Coucou, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on entend très souvent dans le monde du business et de l'entrepreneuriat, c'est des objectifs et de la vision. Ce matin j'ai participé à un appel de groupe d'une amie qui s'appelle Sophie, dans lequel je suis dans son groupe privé. Elle aide les femmes à devenir qui elles sont et d'échanges, je me suis rendu compte que, beaucoup d'entre elles, comme beaucoup d'entre nous, avaient des rêves dans des sphères personnelles ou dans des sphères professionnelles et qu'elles n'avaient pas forcément une vision claire de là où elles voulaient aller pour concrétiser justement ce rêve. Je voulais en revenir à ça parce que souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business, on parle d'objectifs financiers, je vais parler aujourd'hui. Donc qui dit objectif financier dit tarif, combien on va se faire payer, combien on va demander à nos clients, combien en tout cas on va percevoir et combien d'argent tout ce qu'on va réaliser va nous permettre de concrétiser. Je tiens bien à souligner ça, l'argent que l'on va créer va nous permettre de concrétiser parce que c'est bien ça aujourd'hui. Ce qu'on oublie de dire dans le mot objectif financier, c'est que l'objectif financier doit servir un style de vie, le style de vie que l'on veut avoir, le style de vie que l'on veut concrétiser, matérialiser, la façon dont on a envie de vivre. À aucun moment, en tout cas c'est ma vision de la chose, notre business doit être le seul moteur. En tout cas, moi, c'est pour moi un moyen. Mon business à moi aujourd'hui, et il a toujours été d'ailleurs, le moyen de réaliser mes propres rêves et de concrétiser la vie dont j'ai envie de vivre, donc mon style de vie. On oublie très souvent de voir derrière le mot objectif financier la vision en fait qui se cache derrière, donc la vision de notre sphère personnelle en tout cas. Pour prendre comme exemple, moi quand j'ai créé ma première entreprise en décoration d'intérieur, on m'a demandé de réaliser un prévisionnel. Donc prévisionnel, c'est en gros de faire une étude de marché et un plan de financement pour voir au cours des premières, deuxième et troisième années qu'est-ce que est susceptible de nous rapporter notre entreprise. Je dis bien susceptible parce que ça reste que des suppositions, parce qu'on n'est vraiment pas dans le concret et malheureusement c'est très difficile à chiffrer. On me l'a demandé et à ce moment-là de ma vie, pour moi ça me paraissait très très flou de poser un prévisionnel sur un chiffre d'affaires potentiel que j'allais réaliser alors que j'avais même pas encore de clients. C'était vraiment pour moi inconcevable. Sauf qu'un jour j'ai compris que c'était pas juste ce chiffre auquel je devais me contenter, en tout cas que l'objectif financier en lui-même de façon chiffrée en euros ne voulait rien dire. Il ne veut rien dire, mis à part si il a un sens profond derrière et qui vous amène à illustrer le style de vie dont vous voulez. C'est pour ça que pour moi, le business est le moyen de créer de l'argent et donc de soutenir le style de vie que vous voulez, de vous permettre de réaliser vos rêves et de créer tout ce que vous avez envie de créer. Et par là, vous allez aider d'autres personnes, faire plein de choses, en tout cas dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ça dépend vraiment de votre sphère de métier et votre cœur de métier. Donc, pour en venir du coup à l'objectif financier et voir ce qui se cache derrière, vous avez deux choses pour moi à bien savoir identifier. Avant tout, c'est la vision. La vision, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait. Parce que moi, à l'époque, quand on m'a demandé clairement mon prévisionnel, j'avais fait un prévisionnel pour ma première année à 16 000 € de chiffre d'affaires. J'en ai fait 29 000 € pour ma première année. Et c'est pas la chance ou ce que vous voulez, c'est simplement que derrière j'avais mis une vision. Ce que je voulais, c'était l'indépendance. J'avais envie de vivre pleinement ma vie comme je l'entendais, de pouvoir organiser mes journées comme je le souhaitais, et j'avais envie d'accompagner vraiment des gens à créer des nouveaux intérieurs, avoir une vie beaucoup plus belle et joyeuse au quotidien parce qu'ils avaient ils avaient un intérieur dans lequel ils aimeraient. Et personnellement, ce que je voulais et qui tenait très très à cœur, c'était vraiment de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaitais et de ne pas être limitée au niveau financier si j'avais envie de faire plaisir à mes proches, plaisir à mon chéri, plaisir à ma fille.
Voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir être libre et indépendante dans mon temps et dans mon argent. Ça, du coup, ça m'a aidé. Donc, c'était ma vision. Ma vision, en tout cas, que j'avais pour moi. Derrière mon objectif financier se cachait ma vision. Ensuite, il est pour moi important, comme je vous disais, il y a deux choses, la vision et le succès, de définir ce qui pour nous va être l'atteinte de notre propre succès. Par exemple, à l'époque, mon succès, c'était d'atteindre le palier du chiffre d'affaires de l'auto-entreprise qui était de 33 000 euros, de l'atteindre à peu près en tout cas. Première année, je suis arrivée à 29 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était ma vision du succès à l'époque. La vision du succès, elle évolue au fil des ans, au fil du temps en tout cas, et au fil de ce qu'on entreprend aussi surtout. Et du coup, pour moi, il est important de définir la vision qu'on a du succès, de notre propre succès, parce que le succès est vraiment propre à chacun. Et pour moi, mon succès, d'ailleurs, je ne saurais même plus vraiment vous dire ce qu'il était parce qu'il a beaucoup évolué maintenant. Par contre, je peux vous parler de ce qu'il est mon succès aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le succès, il est important de le définir parce que sinon, à quel moment vous savez, donc c'est en lien très étroit avec la vision et le succès, à quel moment vous allez comprendre et vous allez vous dire purée, ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint ce que je voulais, j'ai fait en fait une success story, comme on peut dire, j'ai atteint le succès, je vis le succès. À quel moment vous allez pouvoir vous dire ça si vous ne l'identifiez pas? Parce qu'on a tous notre propre version du succès et derrière la vision et le succès se cachent généralement nos objectifs financiers. Je dis se cache, mais c'est malheureusement ce qu'on en présente au premier abord et c'est pas ce qui devrait être le cas du tout. On ne doit pas, pour moi, parler d'objectifs financiers en premier, mais on doit parler de vision et de succès. Et ensuite, la façon d'arriver à cette vision, en tout cas de matérialiser cette vision et d'arriver à ce succès, notre propre succès, c'est d'utiliser l'objectif financier. C'est en ça que pour moi, tout ça est très étroitement lié et ça nous permet justement d'arriver au bout de nos idées, d'arriver à notre propre réussite et de matérialiser et de créer la vie dont on rêve. Je vous parle de ça aujourd'hui et je vous ai dit tout à l'heure que moi, ma vision du succès avait beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des succès personnels que j'ai réussi. D'autres auxquels j'aspire encore et qui vont arriver, qui vont se matérialiser, ça j'en suis certaine, parce que je crée les pensées qui vont m'amener à ça tous les jours au quotidien. Et je fais aussi les actions qui vont m'amener à ça. Par contre, c'est vraiment d'avoir une vision claire sur la définition que vous avez, vous, de votre propre succès, ce que vous voulez réussir dans votre sphère personnelle ou professionnelle, de définir cette vision de ce que vous avez, la personne que vous allez être, où est-ce que vous allez vivre, comment vous organisez votre temps, qu'est-ce que vous faites de votre argent, qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre entreprise, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous contribuez au monde, sur plein de sphères en tout cas. Et une fois que vous aurez identifié tout ça, vous allez pouvoir définir, en tout cas de façon beaucoup plus facile, un objectif financier qui va d'une part vibrer avec vous, qui va avoir du sens et qui va vous motiver. Parce que derrière, vous allez avoir une raison beaucoup plus puissante qu'un simple chiffre et que la simple symbolique de l'argent. Parce que je sais à quel point dans l'entrepreneuriat, il y a des difficultés par rapport à l'argent, à savoir quel est le tarif qu'on va mettre, comment on va se faire payer, qu'est-ce qu'on va demander à notre client. Mais tout ça, il faut aussi être bien conscient que le prix que l'on demande n'est pas juste un prix. Il correspond derrière à une vision que l'on a de la vie et aussi à la valeur, vraiment à la valeur de ce que l'on apporte en termes de transformation à notre client. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement sur le thème du coup de fixer ses prix et de savoir identifier le prix qui est juste pour nous et y mettre un sens en tout cas pour atteindre cet objectif financier. Avant tout, pour moi, avant d'atteindre cet objectif financier, je le répète, je le dis, c'est la vision qui est très très importante. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!